Ici Karine. Non, je ne suis pas au monde de Mario Bros, mais au Festival J'aime. Qu'est-ce que le Festival J'aime? C'est tout ce qu'on retrouve sur Internet. C'est des spectacles, c'est des artistes en plus de 40 artisans qui se retrouvent dans nos rues. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir le plus d'artisans. Alors, allons découvrir le festival! Vous êtes choyé, Drummondville? What up, c'est ton boy. Je me présente, Wally, co-animateur du festival J'aime. Deuxième édition, première soirée. C'est ma première fois à Drummondville. C'est vraiment cool. Aujourd'hui, comme pacing, comme show, on a une présentation live de Monkey en train de peindre un portrait d'une fille qu'il connaît en Afrique parce que lui, il va à travers le monde pour montrer ses peintures, ses murales. Il fait le tour du monde avec ça. Fait que il est en train de faire ça live. Fait qu'il va finir dans, disons, 40 minutes. Après ça, il y a des performances de Chef Sauce et Soda Mousse qui vient de sortir Saint Graal, un album vraiment nice. Allez checker ça. On a Joe Dolo qui performe aussi, you know what I'm saying. On a Myriam qui performe ce soir. C'est du R&B, soul, rap. Joe Dolo, c'est plus rap, très... pas trop agressif, mais quand même. C'est un bon vibe. Après ça, c'est Monkey et moi. On va faire un petit set, moi puis lui. Après ça, on finit avec Raccoon. Le top 5 des nouveaux artistes. Tu comprends? So, yeah, man. Festival J'aime. Viens parce que nous, on aime ça. Toi aussi, tu serais supposé aimer ça. Si t'aimes le vibe urbain, le vibe pour danser, avoir un good time, faire des moves comme mon boy ici, tu comprends? Oh, checkez ça. Oh, t'as vu? C'est ça qui se passe ici. Que des belles vibes. La danse, amusement et du plaisir. Sur ce, peace. Il y a ma maman et ma grand-maman qui sont dans la place. Faites du bruit, s'il vous plaît! Faites du bruit! Faisons du bruit pour toutes les mamans et les grands-mamans du monde, les papas et les grands-papas du monde. La famille, c'est très important. Très important. C'est très important. Yo, c'était cool la petite peinture qu'on a faite? Très nice, bro. Pour de vrai, là, que du talent, que du feu. Congratulations. On est ensemble, mon bro. Un artiste exceptionnel, ce Monkey. N'est-ce pas incroyable que ce festival s'appelle le Festival J'aime? Ce n'est pas le festival Je déteste ou le festival J'aurais mieux aimé. C'est le Festival J'aime. Et c'est très important en 2023 de redonner les lettres de noblesse à l'amour et à l'humanité qui nous habite. Facts. 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 Merci à vous. On va maintenant passer à la partie concert. On a une invitée très particulière. Elle est venue briser la glace en nous offrant du beatbox. Veuillez, s'il vous plaît, applaudir chaleureusement la jeune artiste de 10 ans, MPP. Ok, let's go, on y va. Wow. Okay. Wow.
J'ai le heart qui pop, c'est la police passe. Y'a de l'écaille de poisson dans le Pokéball. T'es pas prêt pour le code pénal, reste donc un gars pénal. T'étais en haut de l'échelle, mais les serpents te ramènent à cause des porcs. Hey yo, Chef Sauce est dans la maison. Soda Mousse, Soda, Sadamos, what's up? Yes sir, on rap le casse-croûte depuis way back, on fait nos trucs. On est venu tout péter ça. Festival J'aime, c'était vraiment nice ce soir. Il faut que vous allez checker nos projets qu'on a sortis cette année. Il y a eu Saint Graal qu'on a sorti cette année, entièrement produit par Dusty. Puis on a sorti aussi l'album Los Tabarnakos très récemment. 2 vidéoclips sur YouTube. Allez checker Boom Bye Bye et Los Tabarnakos. C'est entièrement produit par Jean Jass, superstar de Belgique. Qui nous a épaulés sur ce projet-là, fait que ça donne vraiment un bon résultat. T'as-tu un petit dernier mot? Ouais, faites nous suivre sur Instagram, Chef Sauce CC, Soda Mousse. Merci Drummondville, je t'aime. On vous aime. Yes. Est-ce que vous êtes en vie, chers êtres humains? Est-ce que vous aussi, vous refusez de devenir des zombies? Est-ce que vous aussi, vous voulez vous assurer d'avoir des êtres humains inspirants autour de vous? Yes. Ben moi, je tais-toi, bro. Moi, je tais-toi, bro. Moi, je tais-toi aussi. Et même vous, très inspirant. On s'est vu tout à l'heure pendant que je faisais la peinture. Tu m'as donné de la motivation. C'est très inspirant. C'est de ça que je parle quand je parle de relations humaines. Au-delà de nos croyances, au-delà de nos couleurs de peau, au-delà de nos générations, rencontrer l'autre, la partie universelle qui brille à l'intérieur de l'autre. Donc merci à vous de briller et de refuser de vous éteindre. Yes, yes, yes. Carrie Kid, en fond, c'est un projet, je suis le compositeur, écrivain principal, c'est un projet personnel, mais les membres du band ont commencé à s'intégrer beaucoup puis ils nous donnent énormément d'aide. C'est un band qui est parti de tout simplement l'envie de vouloir composer des chansons originales puis de partager nos idées créatives. Pour ce qui en est du concept de balcon J'aime, je vais vous laisser mon drummer Nicolas, c'est lui qui a organisé tout ça, le grand Nicolas. Festival J'aime nous a approchés, donc c'était moi qui avais comme organisé un peu les quiz et tout, mais par l'entremise de parler à Cindy, qui est l'organisatrice du festival, j'ai, on va dire, placé Carrie Kids dans le festival, puis avec l'idée de balcon, parce que c'est quelque chose qui m'était, que j'avais déjà assisté à d'autres festivals, c'est de plus en plus populaire, donc voilà, c'est que je trouvais ça super original, ils cherchaient des concepts colorés, des concepts, c'est ça, je vais le redire, original, donc c'est inusité, si on pourrait dire. Fait que c'est ça. Cindy, elle a accroché à ça, puis j'ai trouvé que c'est une bonne idée pour placer Carrie Kids. Donc c'est comme notre premier show de band sur un balcon avec plein de couleurs, plein d'affaires. C'est funky, c'est cool, puis ça part bien le projet. On a fait 3 sets de 20 minutes. C'était varié avec une compo originale avec 4 covers. Bien sûr, le dernier set, on s'est gâté un peu. On a terminé avec une coupe de compos originales pour les gens, vu qu'il y a plus de gens. Mais ce qu'on a joué, c'est des chansons qui ont de tout style. On a passé des Champs-Élysées au Cola, au Red Hot Chili Pepper. On voulait quelque chose de général pour tout le monde à peu près. Puis après ça nous permettait d'après de jouer nos compositions sans trop déstabiliser les gens, tout en même temps donner un avant-goût de à quoi ça pourrait ressembler Carrie Kid devant du public. Ouais. Donc on est très satisfaits, les gens ont l'air d'avoir beaucoup aimé les chansons. Les gens restaient et ils regardaient les chansons, fait que c'est très encourageant pour le groupe. Que si vous voulez nous retrouver, Carrie Kids, on va faire une page Instagram, Facebook dans les prochaines semaines. Donc vous pouvez les voir là-dessus. Ça va nous faire plaisir de vous avoir avec nous puis suivre pour quand on va sortir notre premier EP. Des activités de même, on en veut plus, puis on en veut à tous les étés facilement. Merci. Si vous avez un peu la bougeotte et que vous voulez bouger là, je vous invite à vous lever et nous rejoindre au centre. Ceci est un festival. Let's go! Bonjour, je suis Myriam Sassi, chanteuse, auteure, compositrice et rappeuse. Et je suis avec vous au Festival J'aime. Ce soir, ma performance était vraiment un beau petit cadeau. Le public était chaleureux, ils étaient réceptifs. Et en plus, ils ont dansé avec moi et tout. Donc,
Tout ce que je voulais vivre sur scène, je l'ai pu le vivre ce soir grâce à ce beau public. Alors cette année, j'ai pu sortir 2 projets. J'ai sorti un EP en collaboration avec le producteur Jay Nas Brock qui a fait la musique et c'est un EP plus hip-hop où je rappe plus. Mais vu que je suis chanteuse aussi, j'ai un autre projet avec le légendaire Akhenaton du groupe I Am qui vient de sortir, ça fait même pas 2 semaines. Donc on a un album complet qui vient de sortir sur vinyle qui s'appelle Noot. Donc il est disponible sur toutes les plateformes. Tous mes projets sont disponibles sur toutes les plateformes. Much love à tout le monde qui est venu au festival aujourd'hui, aux organisateurs et surtout à Monkey qui m'a programmé ce soir. Plein de love, plein d'amour pour vous tous. À très vite. What it do, what it does, you already know, c'est ton boy Joe Dolo, en direct de Drummondville. On est descendu de Montréal, tu vois ce que je veux dire, pour le festival J'aime. Je suis un artiste montréalais, rappeur, chanteur, danseur, on fait tout un peu, tu vois ce que je veux dire. Je suis ici avec le Astrid Collective, ça veut dire Silla, mon boy Passy, mon boy Lucky Charms, avec Anthony Bailey derrière moi sur les platines. On va présenter un show hip-hop, un show avec un peu de afrobeat. J'ai des petites surprises aussi au niveau beatbox et des trucs rudimentaires du hip-hop. Donc Joe Dolo, vous pouvez me suivre, Joe Baramba Dolo sur Instagram, Dolo Music 514 sur YouTube, Joe Dolo sur Spotify, Apple Music, toutes les belles plateformes de musique. Nous voilà, Joe Dolo à J'aime, une fois. Thank you. Wow! Yo, quelle leçon de showmanship, bro. Tu es un très grand. Hey, moi, je suis très surpris. Je savais pas si j'allais pouvoir faire danser Drummondville. Une ville si jolie et calme. Eh bien oui, Drummondville danse. Drummondville bouge. Drummondville pense. Drummondville change. Je trouve ça magnifique. Yeah. Une nouvelle génération de Drummondvillois qui se met à prendre soin de son Drummondville. Une culture plus jeune et adaptée à la réalité de notre monde. À la réalité de notre monde. À la réalité complète de notre monde. Drummondville, est-ce que vous êtes là? Moi, je trouve que vous êtes des très grands êtres humains. Moi, je suis pas assez de rien à celui qui pop comme un gunshot. J'avais toujours de quoi sur la table, comme un potluck. J'espère aller contre moi, même avec un trêve, t'auras pas de lock. Yo, 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 ici Raccoon en direct du festival J'aime. En plein cœur de Drummondville, on est là. On est venu faire un spectacle. So, c'est ça, moi c'est Raccoon, rappeur de 26 ans. J'œuvre dans la scène montréalaise, québécoise depuis 2017. Donc c'est ça. J'ai mon spectacle à 22h ce soir. J'ai vraiment hâte, les gens sont chaleureux, je suis très content d'être là. Je bois mon petit thé, on est good. Présentement avec Pierre-Alain Benoît, qui est le directeur général du festival J'aime. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu peux me parler un peu du festival? Ben, on est à la 2e journée de la 2e édition du festival J'aime ici à Drummondville. Il fait beau, on est content. Je pense qu'on s'apprête à vivre les derniers événements de ce festival-là qui est dédié à représenter dans la vraie vie plein d'initiatives artistiques et culturelles
qui ont été inspirés par la culture qu'on retrouve sur les internets. Donc, c'est ça, j'aime. C'est ludique, c'est le fun, c'est pour toute la famille. Moi, j'aimerais savoir de où est partie cette idée-là, ce concept-là. C'est la ville de Drummondville qui nous a approchés. Nous, à Montréal, l'organisme Mural, qui est à l'origine producteur du festival Mural du même nom à Montréal, pour réfléchir à des idées de nouveaux événements. Comment l'idée a germé, je dirais, c'est parce qu'on a commencé à s'inspirer de ce qui avait été fait avant à Drummondville, de la tradition événementielle de Drummondville. Puis évidemment, une des plus grosses inspirations, c'était le Mondial des cultures qui est malheureusement disparu et qui tournait autour de la danse, du folklore de différents pays. Puis c'est un peu en pensant à ça qu'on se dit, ben, comment se partage le folklore aujourd'hui de nos jours sur la planète? Ben, à travers Internet. C'est un peu ce clin d'œil-là, en fait, qui a inspiré l'idée du projet. La programmation de cette deuxième édition-là, est-ce que tu peux m'en parler aussi? Ça a évolué par rapport à la première édition, dans le sens où on a voulu concentrer les activités un peu plus vraiment sur la rue commerciale du centre-ville, ici, qui est la rue Riot, et le parc Saint-Frédéric, pour profiter un petit peu du trafic naturel. Donc, ce que ça nous a amené, c'est qu'on a travaillé beaucoup plus fort, par exemple, sur les exposants de la foire commerciale qui est liée à la piétonisation de la rue, avec la Société de développement économique ici, et à faire des activités vraiment plus familiales, de la peinture participative ou la parade cosplay, tout ça. Mais je pense qu'on a aussi cherché à faire, c'est vraiment établir plus de partenariats avec des groupes, des organismes ici, locaux, qui pouvaient amener leur contribution parce qu'il y a tellement de petites sous-cultures niches dans l'univers de geek, l'univers d'Internet, que ça nous permet d'aller toucher à tout, que ce soit le championnat de voitures téléguidées, les Lego, les jeux gonflables, la danse, les spectacles de musique. C'est en étant diversifié, mais en travaillant avec les gens ici à Drummondville qui ont le goût de le faire avec nous. Est-ce que tu veux me parler un peu des commerces qui ont décidé de participer? Il y a plus de 40 exposants là, qui sont actifs ce week-end dans la foire. Il y en a qui font juste vendre des choses à leur kiosque, mais il y en a qui participent à des éléments de programmation qui étaient là l'an passé et qu'on a renforcé. Je pense particulièrement Passe-temps Adrénaline, le Joker Pub ludique, la ballonnerie avec Brickville, tous les jeux qu'on fait avec eux. Il y en a d'autres, mais ça, c'en est 3 exemples où c'est des partenariats qu'on avait déjà amorcés l'an passé et qu'on a renforcés cette année. Fait que ça, on est vraiment contents. Il y a le Carrefour Jeunesse Emploi qui est venu mobiliser plusieurs de ses projets, qui occupe 3 kiosques, qui a amené aussi son autobus pour que les jeunes viennent pratiquer des instruments de musique hier. Il y a aussi Intro qui présente des activités de plein de communautés culturelles différentes qui viennent de s'établir à Drummondville. Fait, non, je pense que c'est une grosse amélioration aussi, cette facette-là, je pense, par rapport à la première édition. Est-ce que tu penses que c'est un festival qui peut avoir de l'avenir ici à Drummondville? Je pense qu'il y a un appétit naturel à Drummondville pour la culture geek et tout plein de hobbies et de pratiques artistiques et culturelles qui sont liées à la thématique du festival. Donc, pour cette raison-là, je pense que oui. Mais c'est sûr qu'il va continuer de falloir penser à comment remplir le défi de dynamiser le centre-ville lui-même. Je pense qu'on est conscient qu'il y a un phénomène aussi à Drummondville où il y a eu beaucoup de développement entre la ville historique et l'autoroute au niveau commercial puis au niveau économique, puis que c'est un peu plus difficile de le faire dans le centre-ville historique. Fait que c'est ça le défi. Je pense que c'est pour ça qu'on veut continuer aussi, mais seul l'avenir nous le dira. Okay, tu veux me dire c'est quoi le plus gros défi du Festival J'aime? Je pense vraiment que c'est de faire en sorte que la communauté ici à Drummondville se l'approprie. Parce que c'est sûr que quand c'est l'initiative institutionnelle comme une ville qui part un projet et que l'organisme qui le porte ne vient pas de la région, il y a un défi plus grand. Nous, il faut qu'on apprenne à connaître tout le monde ici, qu'on les mobilise, qu'on les embarque dans nos idées folles. Ça marche bien, mais il faut que ça marche encore plus. Puis à un certain moment, je dirais même qu'il faudrait que la communauté soit encore plus impliquée dans l'organisation, puis que même à la limite, nous-mêmes,
comme organisme montréalais, on soit capable d'en donner encore plus des rôles, des responsabilités aux gens d'ici dans le projet. Là, il y avait beaucoup plus de publicité ou qu'on demandait justement de s'impliquer dans le festival. Là. Oui, aux organismes, aux groupes, aux commerces, aux citoyens, vraiment plus fortement. Puis c'était, je pense, le point majeur du bilan de la première édition. Le festival fait beaucoup de place à la musique. Est-ce que tu veux m'en parler un peu de la programmation? Oui. Bien, le festival fait place à la musique parce que la musique, c'est quand même une des choses qui réunit et qui rassemble les gens partout où on en fait. Cette année, c'est au Parc Saint-Frédéric. Donc, évidemment, on a voulu faire une programmation qui est un petit peu plus familiale, communautaire, qui attire, je dirais, un public encore plus diversifié. C'est sûr que nous, dans l'ADN de ce qu'on fait, et dans l'ADN de la culture web, il y a le hip-hop, le mouvement hip-hop qui est quand même important. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on avait un événement hip-hop hier. On a demandé à Monkey, qui est un artiste visuel et un rappeur originaire de Drummondville, avec qui on travaille depuis longtemps, de faire la direction artistique de la soirée, disons, hier. Donc, il a mobilisé plein de gens autour de lui, des rappeurs. Et aujourd'hui, on voulait vraiment aller ailleurs. Donc, là, on est embarqué dans une programmation de musique latine avec un collectif de latino-américains montréalais qui s'appelle Freakathon, qui font du reggaeton, de la musique électronique latine, très dansante. Je pense qu'on s'est dit que, justement, la musique du monde était depuis longtemps présente à Drummondville, puis que ça fait partie aussi de l'ADN de la ville de vouloir découvrir l'art qui vient des différentes communautés culturelles de partout dans le monde. Fait que pour nous, c'était naturel d'aller dans cette direction-là plutôt que de rester, disons, dans le house ou de faire encore du hip-hop ou de faire juste du pop, des Québécois, par exemple. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'espère vraiment qu'on va se revoir pour une 3e édition l'année prochaine qui est tout aussi fascinante. Merci beaucoup. Merci de ton implication. Merci. Bonne journée. Alors maintenant, allons rencontrer Intro, un organisme interculturel à Drummondville qui s'implique dans l'intégration des nouveaux arrivants. Oui, bonjour. Donc moi, c'est Chantal. En fait, on a été approchés par le Festival J'aime pour participer à la foire commerciale sur la rue Herriot. Notre implication, ça a été de faire un mur participatif avec une peinture pour que les gens puissent vraiment aller mettre chacun leur grain de couleur. À l'endos, on a décidé d'insérer le logo J'aime pour que les gens puissent indiquer ce qu'ils aiment ici au festival et dans la vie. Donc, on vous invite à aller voir notre œuvre. Merci beaucoup et bonne fête festival! On est présentement au Choco Daisy. Vous êtes ici, dans le fond, pour faire saliver la clientèle? Oui, exactement, pour saliver la clientèle. On a aussi le magasin là, qui est tout proche, mais nous, on offre barbe à papa à l'extérieur, puis autre chose qu'on n'offre pas à l'intérieur du magasin. Fait que les passants passent, puis arrêtent de nous voir. Puis tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est content, il fait beau, fait que c'est super. C'est une belle journée. Est-ce que c'est votre première implication au Festival J'aime? Non, l'année passée aussi, on l'avait faite là, pour la première année. Là, c'est la 2e année. Beaucoup mieux organisé, beaucoup plus de kiosques, beaucoup plus de gens. Fait que c'est le fun là, de voir l'achalandage qui est là. Tu veux me donner l'adresse de ton commerce si on veut venir se sucrer le bec? Certainement, c'est le 152 rue Herriot à Drummondville, en plein cœur du centre-ville. Fait qu'une belle boutique, une bonne boutique, tous des produits maison, fait que c'est super. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup. Bon festival. Bonjour, ça va bien? Allô, oui, merci vous. Ben oui, est-ce que tu as envie de me parler un peu de tes produits rapidement? Ben oui, bien sûr. Donc, en fait, nous, on fait des petits accessoires pour les animaux, puis maintenant, on a aussi des accessoires pour leur maître, là, fait qu'on peut venir fitter nos accessoires avec ceux de nos animaux un petit peu. Oh, pas des chouchous? Oui, des chouchous, des porte-clés. On a également des fleurs, des colliers, des laisses pour les animaux également. Est-ce que c'est ton commerce? Oui. Parfait, c'est ton idée,
Oui, c'est ça, c'est mon idée, mais c'est parti d'un petit projet. Quand j'ai adopté un chien, je me suis dit, OK, on va y faire des fleurs. Finalement, je me suis décidée d'en faire à tout le monde, là, pas juste à mon petit doigt. C'est une très bonne idée, justement, avec les petits chouchous, là, puis faire en sorte que maître et maîtresse fit avec leur chien, c'est une bonne idée. Où qu'on peut retrouver ton commerce? En fait, nous sommes en ligne sur Jack & Co. Là, vous pouvez vous commander, il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, on est aussi dans les marchés, on se promène un petit peu partout au Québec. Puis on va te voir l'année prochaine? Peut-être. On verra bien. On va espérer. Merci beaucoup. Je te souhaite un très beau festival. Merci beaucoup. Bye-bye. Alors, la plupart des matantes sont gentilles. Ici, on a une méchante matante. Parle-moi donc de toi. Allô? Je suis illustratrice. Donc, je fais des affiches, des livres à colorier, des cartes, des stickers. Aujourd'hui, je fais des petits maquillages pour enfants, style tatou, parce que je suis une ancienne tatoueuse. Fait que t'es une dessinatrice, dans le fond. C'est ça, on fait ça. Une passionnée? Oui, oui. Alors, il y a quelque chose de vraiment original que je vois que vous offrez, là. Je crois que c'est des livres à colorier. Oui, c'est ça. Dans le fond, je prends mon iPad, je dessine dessus, donc c'est numérique, puis après, je les envoie à l'impression. Okay. Les enfants peuvent s'amuser en coloriant mes dessins. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon festival. Bonjour, ça va bien? Oui, toi, ça va bien? Ben oui. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton commerce? Oui, en fait, je me présente sous le nom de Berrio Somnium. J'ai présenté aujourd'hui les travaux que j'ai faits au cégep de Drummondville. J'ai gradué au mois de juin, puis sinon dans ma pratique artistique de tatoueuse. Des flashs, des estampes, des dessins puis des peintures. C'est tout toi qui les fais, donc? Oui, oui, c'est vraiment tout moi qui fais ça. Les gens qui veulent se faire tatouer, ça fonctionne comment? En fait, ils ont seulement à me trouver sur Instagram, berrio.somnium. Puis je fonctionne par Instagram pour prendre des rendez-vous, puis donner des estimés pour les pièces. Sinon, je fais aussi des commandes sur mesure de peinture ou de dessin. Bon, bien, à l'année prochaine! Salut les filles, ça va bien? Très bien, vous? Ben oui, je me trouve à la création Lilipoxy, donc je comprends bien que vos produits sont faits à l'époxy? Oui, exactement, tout est fait en résine d'époxy. Alors, est-ce que tu veux me parler des produits? Oui, on a beaucoup de jeux, on a des tic-tac-toe. Nos tic-tac-toe sont toutes parties, mais on vend des tic-tac-toe, on a aussi des jeux de dominos qui sont très colorés. On fait aussi des jeux d'échecs, on a également des veilleuses, donc on fait des manettes et des animaux veilleuses. Ça peut être très coloré pour les enfants ou ça peut être juste une décoration. On a également des objets un petit peu plus utiles à la vie de tous les jours. Donc, on fait des porte-savons, des pompes à savon, des décapsuleurs. Ça peut être des objets qui peuvent être utiles. On a aussi des petits porte-clés qui sont très populaires chez les enfants. Et pour acheter vos produits, on les retrouve en ligne? Square Lilipoxy. Alors, on a ici la plus jeune commerçante du festival qui fait des produits de la compagnie Miss & You. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, dis-moi, t'as quel âge? J'ai 14 ans. C'est une passion que tu as découvert? Oui, dans le fond, l'année passée, on s'est inscrit aux Jeunes Entrepreneurs, un programme comme parascolaire durant le midi. Puis on a commencé ça, puis c'est ça. Puis parle-moi donc de tes produits. On fait des chandelles artisanales, donc à la cire de soya. Il y en a des différentes, surtout un peu plus funky un peu. Puis d'autres plus sucrés, plus moins sucrés. Ça sent très bon ici, en tout cas. Que tes produits, on peut les acheter sur Internet? Oui, chez missandnew.com. Bon, bien, merci beaucoup. Puis je te souhaite bonne chance. Merci. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui, on est aux créations Sabi. Donc, tu t'appelles Sabrina? Oui. Est-ce que tu veux juste me parler un peu de tes produits? Je vois que tu as beaucoup de gourdes. Oui, nous, on fait des produits personnalisés, des gourdes, des tasses, des bouteilles, des porte-clés. On fait aussi beaucoup de gourmandises, qu'est-ce qui est meringue, chocolat, sucre d'orge, un peu tout ce qui est sucrerie. C'est ça, en gros. On fait plusieurs produits. Tout est personnalisable selon les goûts. C'est pas mal ça. Dans le fond, vous imprimez tout ce qui va dessus. Est-ce que vous les travaillez? Ça dépend des modèles. Je peux faire des travails personnalisés selon la demande. Sinon, je prends des images toutes faites. Mais la plupart, oui, c'est travaillé à l'ordinateur. Puis après ça, c'est en impression sur les produits. Là, on voit, tu as des gourdes, des tasses. Est-ce que tu veux me dire les autres produits que tu as? On a des porte-clés, des paires de bas, des boucles d'oreilles, des signets, tasses, gourdes, verres isothermes. On a des sous-verres, un peu de tout, je te dirais.
tout ce qui se personnalise. Où est-ce que je peux retrouver tes produits? Surtout sur ma page Facebook, Les Créations de Sabi pour l'instant. Éventuellement, on va avoir une boutique physique. Moi, je suis à Saint-Germain-de-Grand-Anse. Merci beaucoup. Je te souhaite un très beau festival. Merci, vous aussi. Le centre CJED Drummond est ici au festival. Allons les voir. Bonjour, je m'entretiens avec qui? Bonjour, je m'appelle Thion Re, donc je suis agente place aux jeunes au Carrefour Jeunesse Emploi Drummond. Parfait. Est-ce que tu veux me parler un peu de l'organisme? Oui, on s'entend bien, on s'appelle Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on a un grand volet qui est orientation, employabilité pour les jeunes de 18-35 ans. Mais récemment, on a aussi un programme développé depuis 3 ans, un programme qui s'appelle Passeport. On a une équipe formidable qui travaille sur la persévérance scolaire pour les jeunes à partir de 12 ans. Donc, en ce moment, on est en recrutement un programme qui s'appelle JAM, qui est un projet qui s'adresse les jeunes qui s'intéressent au sujet d'art ou musique. Donc, on va comme emploi intégrer les jeunes ou trouver leur intérêt dans leur orientation professionnelle dans leur vie prochaine. Mais c'est un programme qui dure autour de 14 semaines. Tout est gratuit et puis on a une équipe aussi qui travaille, qui accompagne ces jeunes pour à la fin atteindre un projet comme collectif. On a plusieurs programmes et puis on a aussi un projet qui s'appelle Place aux jeunes. C'est un petit peu loin, oui. En fait, c'est mon projet. Donc, j'occupe des jeunes, donc j'aide les jeunes 18-35 ans qualifiés dans leur migration, dans leur projet de migration à Drummondville, dans la MRC de Drummond. C'est ça. Donc, si vous connaissez des jeunes qui veulent retourner à Drummondville ou qui souhaitent de s'installer à Drummondville, soit un projet comme soit un projet d'entrepreneuriat ou un projet d'installation. Donc, ça va être moi qui va les aider dans leur projet de migration. Donc, vous voyez tantôt, si vous avez filmé les 2 kiosques, c'est des jeunes entrepreneurs qui fait partie de notre projet Mazoun. Donc, c'est un projet entrepreneuriat avec ma collègue Maude du Carrefour Jeunesse Emploi. Merci, c'est très intéressant. Alors, on invite les gens à venir vous voir. Super! On a tous déjà joué avec des véhicules téléguidés quand on était jeunes, mais Adrénaline a poussé les limites beaucoup plus loin. Je suis avec Cindy, qui est copropriétaire de la boutique Adrénaline. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Parle-moi donc un peu de la boutique Adrénaline. Bien, en fait, nous, on est un hub shop. Donc, on se spécialise dans tout ce qui est véhicules téléguidés, bateaux téléguidés, avions. On a aussi un petit peu de drones, hélicoptères. Donc, c'est vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on est une belle gang de passionnés qui aiment ce qu'on fait. Je vois qu'en arrière de nous, on a des courses de voitures téléguidées. Oui, une fois par année, en collaboration avec le Festival JEM, on organise justement les courses de téléguidés ici. 30 secondes. Donc, tous les passionnés peuvent s'inscrire. On a plusieurs compétitions différentes, telles que le sumo pour les crawlers, le crawl vertical, le show and shine, qui permet aux gens de démontrer aussi tout l'effort qu'ils font. Parce que le téléguidé, c'est pas juste jouer avec son téléguidé, c'est aussi l'upgrader. C'est comme vraiment une vraie auto, là. Tu upgrades, tu changes tes choses sur la peinture. Fait que ça permet vraiment de démontrer aux gens que c'est plus que juste jouer avec en faisant cette compétition-là. Puis on a évidemment les courses de tout-terrain qui sont les plus populaires et les compétitions de saut où que vous pouvez vraiment voir les véhicules en action. Pour faire des compétitions, il nous faut des passionnés. J'en ai un nouveau ici, ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, ça fait 2 mois que tu as commencé. 2 mois à peu près, 3 mois tout au plus. Puis dis-moi où tu as connu un peu ça? C'est en regardant des vidéos sur Internet, puis ça m'a accroché. J'ai vu qu'il y avait une boutique en ville, j'étais allé voir 1 fois, 2 fois. Après ça, c'est vraiment sur les réseaux sociaux plutôt que j'ai vu ça. Puis je me suis dit, tiens, on va s'en procurer un et on va regarder de quoi ça a l'air. On va essayer ça. Est-ce que c'est ta première compétition? C'est ma première compétition. Je dirais pas compétition, on va dire course. On va voir ce que ça va donner. Comment on intègre ce milieu-là? Bien, c'est très facile. Je pense que c'est du bouche à oreille en jasant avec les gens sur les réseaux. Ils sont très ouverts, ils sont super. Ils te posent une question, ils te répondent très facilement, ils donnent des trucs. Vraiment, du monde qui ont passé par des... T'sais, ils ont brisé des machines, puis là, ils se disent, ah ben, fais comme ça va aller mieux, tu vas au moins la briser, ou comment pousser ta machine sans trop
l'endommager, autrement dit. Merci, bonne course, puis amuse-toi. Merci beaucoup. Alors, il y en a qui font des compétitions et des courses seuls. Il y en a d'autres en équipe. J'ai Maniac RC ici, ça va bien? Oui, toi? Oui. Bien. Oh. Alors, parle-moi de ça un peu. Ben, dans le fond, on est venu environ avec 6 ou 7 véhicules. On est venu pour un événement ici. On est en partenariat avec Passe Adrénaline, nous. Puis on est sur les réseaux sociaux, Passe Adrénaline. On est beaucoup aussi, on a fait beaucoup de mécanique. On a investi beaucoup d'argent aussi. On a investi une somme en 2 ans environ. On a quasiment mis au moins 15 000 chaque. Là. Ça peut coûter cher à DRC. Tu m'as dit que tu avais mis 15 000 sur un véhicule électrique. Dis-moi, est-ce que tu investis autant dans ton véhicule de tous les jours? Ah, j'aimerais ça investir autant, mais les RC prennent une place assez importante dans ma vie. Fait que j'aime ça vraiment. Parce que un véhicule, quand tu veux mettre beaucoup d'argent dedans, les policiers viennent souvent t'achaler parce que tu veux t'énerver avec, parce que tu mets beaucoup d'argent, fait que tu veux montrer, mettons, que t'en as mis. Fait que là, tu essaies de montrer que ton véhicule est avancé mécaniquement. Fait que c'est pour ça, dans le fond, qu'on aime ça, mettre l'argent là-dedans, parce qu'on peut, mettons, on a de l'espace, on a une équipe en arrière pour pouvoir vraiment s'amuser fort. Il y a des jumps, il y a des endroits, il y a des pump tracks de vélo qu'on peut aller. C'est ça qui est cool, dans le fond. C'est qu'on peut vraiment s'amuser fort avec ça, là. Un vrai passionné. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bonne course. Merci. J'ai trouvé 2 participants pour organiser une course. On a Simon. Bonjour, Simon. Tu vas participer à la course? Oui. Oui, est-ce que c'est toi qui vas gagner? Oui. Ouais. Et j'ai? Arnaud. Arnaud, alors on part à la compétition? 1, 2, 3, c'est parti! Alors, notre grand gagnant? Arnaud! Comment t'as trouvé ça? Cool. Cool! Félicitations! Félicitations, Simon! Top là-dedans! Yeah! Alors, je sais pas si vous connaissez Mar, qui est un artiste. Tu fais du fresque? Je fais de la murale, je suis aussi en galerie, je fais un homme avec beaucoup de chapeaux, en fait. Donc, l'année passée, j'ai cru comprendre que tu avais fait une murale un peu plus bas dans la ville. Cette année, tu te promènes avec des cannes de craie pour encourager les enfants? Oui, c'est ça. Cette année, je fais juste une activité, en fait. Je fais juste faire des peintures un peu éphémères par terre. C'est un peu freestyle. C'est juste pour encourager les enfants à prendre des crêpes, à s'amuser un peu pour remplir la rue. Alors, je te souhaite un beau festival. L'année prochaine, tu vas être avec nous pour continuer d'embellir notre ville. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Bon festival. Je ne sais pas si vous connaissez Caravane Caméléon. On les retrouve un peu partout. Donc, cette année, ils sont au Festival J'aime. Allons les rencontrer, voir quels services ils offrent. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Ben oui, est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce que c'est Caravane Caméléon? Donc, en fait, la Caravane Caméléon, c'est vraiment auprès des jeunes et de plus en plus, on va vers diverses clientèles dans le but de sensibiliser les gens en lien avec les saines habitudes de vie. Donc, aujourd'hui, en lien encore avec le Festival J'aime, Festival des Internets, on y va vraiment avec un atelier de sensibilisation en lien avec la relation que les gens peuvent avoir avec la technologie. Les jeunes, mais autant les adultes, là? Oui, totalement. Donc, dans le fond, les gens aujourd'hui, ils ont vraiment un questionnaire. Ils peuvent aller répondre aux différentes questions. Ça leur donne un pointage. En fonction du pointage, on a différents codes QR qui envoient un lien, en fait, que c'est Léon le caméléon qui leur dit c'est quoi leur relation avec la technologie. Donc, on a vraiment fait le setup pour que les gens puissent rentrer à l'intérieur, participer. Sais-tu, je m'inquiète de savoir si je suis un peu accro à la technologie. Je peux-tu participer, moi, à ton questionnaire? Ta réaction quand tu apprends que tu n'auras pas le réseau pendant 24 heures? Sérieux? Ça fait un pointage. On continue avec la question 3. C'est quoi les chances que tu attends un ami dans un endroit public sans toucher à ton sel? Possible. Possible. Encore un 1. Ça t'arrive souvent de scroller par habitude sans vraiment t'intéresser au contenu? Souvent. Sais-tu, je suis rendue à la 5e question, là, puis je peux déjà confirmer que je suis accro. Mais on est beaucoup accro à la technologie, beaucoup plus que ce qu'on pense. On est très dépendant. Est-ce que tu offres des solutions pour un sevrage? Bien, en fait, directement avec le code QR qu'on a aujourd'hui, en le scannant, ça nous offre une liste de solutions. Est-ce que tu peux m'en nommer quelques exemples? Ici, on a les 10 défis pour avoir une meilleure relation avec sa techno, comme on peut recharger nos batteries en fermant tous nos écrans 1 heure au moins avant d'aller se coucher. Sinon, ça peut être aussi un combat ultime. Donc, demain, on regarde son cellulaire, mais une seule fois par heure seulement. Donc, vraiment, se donner un combat à soi-même. Moi, j'en connais un truc et astuce là, pour lâcher nos écrans, c'est d'aller jouer à des jeux de société. Ici, on a les spécialistes Joker Pub Ludique. Alors, je suis avec la nouvelle copropriétaire du pub ludique Le Joker, qui ont eu une grosse implication dans le Festival J'aime. J'aimerais que tu me parles un peu justement de votre implication.
Oui, ben dans le fond, on a offert des quiz à la population. Donc, hier après-midi, on a fait un quiz de super-héros. Donc, les gens pouvaient venir jouer directement au pub. Puis, ben, c'est ça. Donc, on a joué ensemble. On a fait, c'est ça, un petit quiz de super-héros. Et aujourd'hui, on était au Parc Saint-Frédéric pour un quiz sur les internets. Donc, vraiment, on est resté dans la thématique du festival. Donc, encore une fois, des images, de l'audio à découvrir. Puis, sinon, ben, on est depuis, c'est ça, hier et aujourd'hui, on est dehors devant notre cher pub. On offre des slushs à ceux qui battent nos animateurs. Donc, il y a des petits jeux rapides, faciles, donc pour encourager les gens à venir nous voir. Si j'ai envie d'une slush, j'ai-tu une chance de les battre, tu penses? Bien, aujourd'hui, je vous dirais vraiment que oui, parce que Salma, là, bon, elle est même pas là, elle est partie, justement, je pense qu'elle avait trop honte de nous faire, comme, justement, donner beaucoup de slush aujourd'hui. Mais oui, c'est assez simple, donc juste être plus rapide que nous, puis vous avez votre slush comme ça. Je vais aller me chercher une slush d'abord. Le but du jeu, c'est qu'on doit réussir à reproduire la carte qui est ici. Là, je la montre pas tout de suite, parce que je veux pas la voir. Et donc, un concours de rapidité. Celui qui l'a fait en premier, ben, si vous me battez à ça, vous gagnez la slush. Go! Merci beaucoup! Donc, on est avec Pascal, qui est un peu à l'origine du cosplay à Drummondville. En quelque sorte, ouais. J'ai bâti une genre de communauté nippone ou otaku, si on veut, à Drummondville, avec surtout mon commerce, qui est le Nakamate. Mais moi-même, j'étais un cosplayer avant, puis je suis devenu un peu comme marchand à travers cet univers-là, parce que j'aime cet univers-là. Donc, je travaille dans ce que j'aime, simplement. Puis pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi du cosplay? Du cosplay, c'est un peu comme une formule de cos, comme costume, puis play, jouer. Donc, jouer son personnage. Comme là, en ce moment, je suis Lee Sin de League of Legends, la version avec un skin de Dragon Fist. Puis c'est un jeu, puis dans le fond, à la base, on pourrait faire une genre de petite mascarade, comme il y aura tantôt sur la scène. Fait que là, je préfère des mouvements d'arts martiaux comme le personnage est, si on veut. Mais sinon, on peut prendre ça bien relax. Le cosplay, c'est relatif. On peut faire ça pour s'amuser. Il y en a qui font ça pour de la compétition, pour aller au Japon. Il y a plein de formes de niveaux, de level dans ce monde-là. Puis si on parle un peu de l'ampleur que ça a pris depuis que tu es parti de la communauté cosplay à Drummondville? J'ai vu des cafés manga ouvrir dans des grosses villes, puis je me suis dit, à Drummondville, ça en prend une petite place comme ça où est-ce que les gens vont pouvoir se réunir, briser l'isolement, puis où est-ce que tous les gens sont passionnés, vont se retrouver au même endroit. Puis on est encore à Drummondville, c'est sûr, on n'est pas une grande ville, mais tranquillement, pas vite, surtout depuis la pandémie, les gens ont cherché des choses à faire, puis sont tous tombés dans les mangas. Puis ça a vraiment augmenté depuis la popularité. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne parade. Merci beaucoup. À bientôt. Bon festival. Le clou du festival, c'est la parade cosplay où on a plein de gens costumés. C'est des dizaines et des dizaines de personnages. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Mais ce sont surtout des passionnés qui travaillent sur leurs costumes. Allons les rencontrer. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? Ben oui, dis-moi aujourd'hui, c'est quoi ton personnage? Je vais être le dinosaure dans Jurassic Park. Parlez-moi de votre passion pour le cosplay. Disons que ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Ça me fait, mettons, découvrir des personnes, faire des nouvelles rencontres, faire du social. Donc, 5 pour... une excuse pour sortir de la maison. C'est une très bonne excuse. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se retrouve en plein cœur de la parade. Ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes venu vous amuser? Ben ouais. Oui, vous êtes très bon en passant. Merci. Alors, on a un Capitaine America. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Oui, avec votre petit ventilateur. Ah, là, il fait très froid. C'est pour ça. Oui. C'est votre premier festival? Ici, oui. Actuellement, je viens avec le palais, donc c'est un peu plus difficile. Mais là, vous auriez dû nous amener un peu de vent de fraîcheur parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Exactement, mais on m'a interdit d'utiliser mes pouvoirs parce que ma soeur Anna ne veut pas que je les utilise. Ils sont encore difficiles à contrôler. On a droit même à mettre des petites bulles, là, donc... Justement, c'est très festif. Je vous souhaite un beau festival et une belle parade. Alors, la ville est protégée parce que nous avons Batman avec nous. Bonjour, ça nous fait plaisir d'être à l'événement. Ça va bien? Bien sûr. Ben oui, c'est votre premier festival? Ici, oui. Oui? J'en ai fait quelques autres, mais ici, c'est la première fois. Bon, parfait. Je vous laisse aller protéger nos rues d'abord. Hola! Ça va bien? Très bien, très bien.
s'assurer qu'il n'y a pas de templier dans le coin. Ça paraît. C'est mon travail. Vous sortez d'où comme ça? Techniquement, du 15e siècle. Parfait. Vous savez que là, on est au 21, 22. C'est à cause de l'animus, je pense. Il y a un problème dans la charge d'ADN, je pense. Donc, je cherche encore mon navire en ce moment. Alors, comment vous trouvez notre évolution rendue au 21e siècle? C'est beaucoup de ça. Sinon, le piège est moins toléré qu'avant. C'est triste. J'aimais beaucoup ça, piller des bateaux. Mais sinon ça va. On s'adapte, comme on dit. Là. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut Wario. Tantôt, j'étais dans ton monde. Est-ce que tu as passé par le même tuyau que moi? Par le même quoi? Le même tuyau que moi? Ah ouais, ça se peut. Surtout avec le film présentement là, qui joue, là, Mario Bros. C'est pour ça que je me suis inspirée de ça aujourd'hui. Puis vu qu'il fait chaud, c'est léger. Bon, est-ce que c'est ton premier festival? J'étais venue l'année passée, justement, avec mon mari qui était en pirate que vous avez interrogé tantôt. Fait que, ouais, c'est la deuxième fois qu'on vient ici, là. On s'est fait réinviter, puis c'est toujours le fun là, de voir les enfants qui sont tout contents, là, puis tout ça. C'est bien parce qu'il faut des gens comme vous pour participer à la parade, puis... Mais vous êtes magnifiques. Oh, ben, merci beaucoup, c'est gentil. Bonne parade. Donc, si je comprends bien, c'est ta première fois à Drummond? Oui, exactement. C'est ma première fois. Je vois beaucoup de monde. C'est vraiment le fun. Il fait beau, puis j'adore ça. Aujourd'hui, est-ce que t'es quelle princesse? Je suis la princesse Peach de Mario Bros. J'aurais dû le reconnaître. Alors, tu fais beaucoup de festivals, si je comprends bien? Ou plus? Comic-Con de Montréal qui s'en vient pour le week-end prochain à Montréal. Moi, je suis bénévole, mais aussi je suis cosplayer. J'ai beaucoup de personnages que j'incarne. J'ai beaucoup de costumes avec moi. Pas aujourd'hui, mais j'en ai quelques-uns. Puis je fais aussi des parades, surtout celle de Montréal à Noël. Et je fais celle de Blainville aussi. Ça fait plusieurs années que tu fais ça? Oui, ça fait quand même au moins 5-6 ans et plus comme faut. Tu es capable de me dire qu'est-ce que tu aimes dans le cosplay? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Eh bien, moi, le cosplay, c'est que j'incarne un personnage que j'aime. Puis depuis que je suis toute petite, j'aime ça me costumer à l'Halloween. Fait que, tu sais, depuis que j'ai découvert le cosplay avec le Comic-Con de Montréal, ben j'ai adoré ça. Puis c'est en incarnant les personnages que j'aime, que je m'incarne dedans, puis que je vois l'étincelle des jeunes enfants et tout ça, de voir leur réaction, c'est vraiment le fun. Alors, tantôt, j'ai vu Bazar un peu, il était pas très loin. T'as pas peur un peu? Un petit peu. J'ai peur qu'il me kidnappe un petit peu, mais ça a l'air qu'il est gentil aujourd'hui. Mais quand même, j'ai un petit peu peur qu'il me kidnappe encore une fois. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça fait longtemps que tu fais du cosplay? Non, en fait, je veux dire, je me déguise à l'Halloween, mais sinon, la première fois que j'en ai fait, c'est l'année passée ici au Festival J'aime, j'habite ici, dans le fond. Fait que c'est un trip à vivre. Ben, j'ai comme pogné à piqûre, là, c'est le fun. Si on refait ça à chaque année, je vais revenir à chaque année. Yeah! Merci! Alors, on a des gens qui partent de Québec pour venir nous voir. Ça va bien? Très bien, oui. Votre costume est magnifique. C'est moi qui l'ai fait. En plus? Oui. Ben oui. Est-ce que vous en avez plusieurs comme ça? Oui, j'ai au-dessus de 400 costumes chez nous. Mais juste Carnaval de Rio, j'en ai à peu près une centaine. Donc, j'imagine que vous faites des costumes pour... c'est pas juste pour vous déguiser au quotidien? On est au camping à Dagnay, à Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Puis on a un festival de Rio. Fait qu'on costume gars et filles. Mais l'année prochaine, on va savoir, on va venir à plus nombreux parce qu'on voulait voir que ça avait de l'air. OK, vous êtes en zonage, là. Exactement. Oh, yeah! J'avais jamais entendu parler de ce festival-là. Puis comment vous trouvez ça? J'adore ça. Oui? Oui. Je vous souhaite un bon festival, puis j'ai hâte de vous voir l'année prochaine avec votre gang. On va être là, c'est sûr et certain. Sur le baron samedi, on sait que justement c'est du vaudou, puis j'ai voulu comme le colorer. C'est un personnage quand même noir. Je me suis dit, on va le colorer, puis là, le chapeau, il tient pas beaucoup. Il est un peu trop pesant. Il pèse toilé. Il pèse toilé, mais avec le chapeau, mais pas chaud. Mais ça, il sait qu'il est le fun, c'est qu'il me suis dit, on va le colorer. Fait que je l'ai mis un peu trop coloré. Puis est-ce que vous faites beaucoup de cosplay? Non, c'est notre premier. Ah oui, c'est sûrement pas le dernier, j'imagine. Peut-être pas que ce chapeau-là? Non, oui, ce chapeau-là, non. Non, pas que ce chapeau-là, certain. Merci beaucoup, bon festival. Bonjour, Capitaine America, ça va bien? Oui, super bien, merci. Ben oui, vous êtes venu protéger nos enfants? Ben oui, certain, toujours, à chaque jour. Puis est-ce que vous laissez votre marteau ici quand vous partez à la fin du festival, vous venez le rechercher l'année prochaine? Ouais, ben il s'en va par lui-même, puis il me revient quand il faut, là. Est-ce que c'est votre premier festival? Non, c'est pas ma première fois. Ici à Drummond? Non, c'est ma deuxième année, ouais. Parfait. Puis est-ce que vous faites ça souvent, du cosplay? Oui, plus ça va, plus que je suis demandé, puis je fais du cosplay à plusieurs endroits.
comme le Comic-Con de Montréal ou le Comic-Con de Québec. Je fais plusieurs activités, des festivités ou des conventions. Là, Mais ouais, j'en fais plusieurs par année maintenant. Là. Tu peux pas laisser ça caché, on va se le dire. C'est ça. Il faut quand même se le dire. Il faut faire valoir un peu ça, ce costume-là. Puis, faut y aller. Je te souhaite un très beau festival. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci beaucoup. Alors, on va aller confirmer si c'est vrai que Buzzer est gentil aujourd'hui. Bonjour, Buzzer! Il dit bonjour. OK. Je suis l'interprète pour aujourd'hui. Oh, on a Peach qui est pas très loin, donc on va se dépêcher à faire notre interview. Alors, est-ce que tu peux me dire si ça fait longtemps que tu fais le festival à Drummondville? 2 ans, parfait. Puis est-ce qu'on vous revoit l'année prochaine? On dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Allons voir ce que les enfants en pensent. Je pense que c'est une vraiment belle place et j'adore la place. C'est comme ma préférée chose à voir. J'adore quand je suis au Drummondville et j'adore comment les personnes sont gentilles. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le festival? J'ai aimé plus les peintures. J'ai acheté aussi quand j'ai fait des photos. Maman, justement, elle nous fait une belle photo, là. Alors, comme vous voyez, le Festival J'aime, c'est rempli de diversité. Il y a beaucoup de marchands. Ça vaut la peine de venir voir. Personnellement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est aujourd'hui, j'ai pu connaître c'était quoi le cosplay, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent et qui aiment enfiler des costumes et jouer des rôles. Mon bout préféré restera ma rencontre avec Bowser et Wario. Pour le temps qui reste au festival, je vais aller profiter de les installations. Au revoir!